Qu'est-ce que le péché dans le christianisme? Qu'est-ce que le bien et le mal dans le christianisme? Dites, monsieur l'abbé, Ouais. j'ai déjà vu des prêtres fumer des cigarettes et boire de la bière au bar. La première considération, si l'on écoute le prêtre, c'est que l'excès de plaisir nous fait du mal. Or, le péché est le mal. Justement, quand c'est avec excès, oui, c'est un problème moral. On en déduit donc que l'approche du péché en christianisme se rapproche de la philosophie gnostique, à savoir le plaisir est mauvais pour l'homme. La philosophie du gnosticisme étant que les plaisirs du monde matériel nous enferment dans une prison. Parenthèse fermée. Revenons-en au christianisme. Alors, bon, déjà, si c'est un péché pour un fidèle, c'est un péché pour un prêtre. Donc, si quelque chose est mauvais, c'est mauvais pour tout le monde. Est-ce que fumer une cigarette est mal? Selon le prêtre, c'est l'abus de cigarette qui abîme notre corps. Effectivement, ça abîme notre corps. Je dirais pas que la cigarette en soi est un péché, mais un excès de cigarette, en fait, abîme notre corps sans raison. Donc, oui, on doit... Pourtant, en fumant une cigarette par jour, on augmente déjà le risque d'infarctus de 50%. C'est-à-dire qu'en suivant l'enseignement chrétien tel que le prêtre nous le propose, en affaiblissant notre métabolisme, on ne commettrait pas de péché. Pourtant, si. Dans le christianisme, être fumeur est un péché, puisque le christianisme prodigue de ne pas commettre le mal, c'est-à-dire de pécher. Et lorsque l'on se fait du mal à soi-même, alors on commet un péché, puisque le mal est le péché. Être fumeur est donc un péché. Et boire une bière, est-ce un péché? Boire une bière en terrasse avec des potes, il n'y a aucun souci. En extrapolant directement vers des perspectives moins concrètes que la consommation d'alcool seul, on sait qu'un seul verre de bière augmente considérablement les chances d'avoir un accident de voiture. Mais boire une bière chez soi en regardant Kylian Mbappé donner la Coupe du Monde à la France avant d'aller se coucher, est-ce un péché? L'alcool, même à petite dose, produit un effet euphorisant et lorsque vous sauterez de joie parce que vous aurez Et lorsque vous... Et lorsque vous sauterez de joie... Bon, j'ai un peu honte là. Et lorsque vous sauterez de joie parce que vous aurez consommé une bière, la perte d'équilibre due à l'alcool que vous subirez risque de vous faire donner un coup de pied dans la table basse qui pourrait s'écrouler sur le chat ou le chien du foyer et peut-être lui causer des séquelles psychologiques irréversibles. Évidemment, c'est un raisonnement extrême, mais puisque l'alcool entraîne un déficit sensoriel, il peut nous causer des torts et nous faire causer des torts à notre prochain ou à nous-mêmes. Consommer de l'alcool dans le christianisme est donc un péché. Bien évidemment, il est presque obligatoire dans le christianisme de boire du vin lors des repas, et la magie des temps modernes nous apporte la solution. Mais alors, Jojo, on a le droit de rien faire dans ta religion débile. Le christianisme reconnaît que chaque homme est un pécheur. Et donc tout chrétien est un pécheur. On peut donc commettre des péchés et être chrétien. L'objet du christianisme n'est pas de transformer le fidèle, le croyant, en une machine parfaite qui n'aurait ni émotion, ni sentiment, ni envie, ni besoin. L'objet du christianisme est de réunir en frères de Jésus-Christ ceux qui s'aiment. La seule religion vraie est la religion chrétienne, dont l'Église catholique est gardienne de la foi chrétienne.